un bug sur WordPress est très vite arrivé. Une mauvaise mise à jour, une installation de plugin obsolète, et d'un coup, votre site peut devenir inaccessible. En ayant une sauvegarde automatique, vous vous assurez de ne jamais perdre votre travail. C'est donc quelque chose que je vous conseille fortement de mettre en place. Pour cela, on va installer une extension. Donc je vais dans Extension, Ajouter, et ici je tape Updraft Plus. Je descends un petit peu, et c'est cette extension qu'on va installer, Updraft Plus WordPress Backup and Migration Plugin. Je clique sur Installer maintenant, et pendant que le plugin s'installe, je vous invite à télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description. C'est un document privé dans lequel j'ai regroupé les meilleurs outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Donc je vous conseille de le télécharger. Une fois que le plugin est installé, on va cliquer sur Activer. Et maintenant, on a un nouvel onglet ici. On va se rendre dans Sauvegarder. Hop, là je vais cliquer sur Ignorer. Et ici, on arrive du coup sur le tableau de bord Updraft Plus. On peut créer une sauvegarde manuellement en cliquant sur ce bouton. Et là, vous voyez que on peut sauvegarder soit notre base de données, soit nos fichiers, soit les deux. Et on a également ici une option pour envoyer vers un stockage distant comme Google Drive. Donc là, pour l'instant, c'est grisé parce qu'on ne l'a pas encore configuré. Et on peut cocher cette case pour supprimer cette sauvegarde uniquement manuellement, qu'elle ne soit pas supprimée automatiquement par Updraft Plus, puisqu'on verra qu'il y a une option pour conserver un certain nombre de sauvegardes maximum, et du coup ça va automatiquement supprimer les anciennes. Mais si vous voulez être certain de conserver cette sauvegarde manuelle, eh bien vous pouvez cocher cette case. Et ici, base de données et fichiers, je vous conseille de sauvegarder les deux, puisque WordPress fonctionne avec les deux. On a des fichiers qui sont générés par les plugins, les thèmes et par WordPress, et on a également la base de données qui contient toutes les données de votre site, par exemple le texte, les images, les réglages des plugins. Donc c'est important d'avoir les deux de sauvegarder. Ici, je clique sur le bouton sauvegarder et j'ai une sauvegarde manuelle qui va démarrer. Donc là, ça va être plus ou moins long en fonction de la taille de votre site, en fonction du nombre de plugins que vous avez installés, en fonction du nombre de contenus que vous avez créés. Moi, ça a été assez rapide puisque j'ai un petit site de test. Là, je clique sur fermer. Et ici, je retrouve ma sauvegarde. Et donc là, imaginons que j'ai un problème, eh bien, je vais pouvoir restaurer la sauvegarde. Je peux restaurer soit une partie des données, donc uniquement la base de données, uniquement les extensions, uniquement le thème, uniquement les téléversements, donc tout ce que j'ai mis dans l'onglet Média, ou bien ce qu'ils appellent les extensions indispensables. Donc c'est un dossier spécial dans WordPress, mais généralement, on ne va pas s'embêter et on va tout restaurer afin de retrouver notre sauvegarde à la date à laquelle on l'a faite. Donc pour cela, eh bien, il vous suffirait de cliquer ici sur le bouton Restaurer, de cocher tous les éléments que vous souhaitez restaurer. Donc moi, je vais tout cocher et je vais faire suivant. Ensuite, là, il prépare la sauvegarde et je peux cliquer sur ce bouton pour faire la restauration. Donc, je ne vais pas le faire dans mon cas. Et ici, c'est la situation où vous avez un bug sur votre site, une modification et vous voulez revenir en arrière, mais vous avez quand même accès à votre tableau de bord. Mais si vous n'avez pas accès à votre tableau de bord, vous ne pourrez pas venir ici pour cliquer sur Restaurer. Donc on va voir une solution maintenant, c'est tout simplement de configurer un stockage distant pour que ça soit sauvegardé sur un Google Drive par exemple ou sur Dropbox. Comme ça, peu importe le bug, même si votre site n'est plus accessible, vous pourrez restaurer la sauvegarde. Donc pour cela, on va remonter et on va aller ici dans Réglages. D'abord, on va configurer une sauvegarde automatique puisque vous n'allez pas forcément penser à venir ici régulièrement créer des sauvegardes manuelles. Donc on va aller dans les réglages et on va mettre une sauvegarde automatique. Ici, la fréquence, ça va dépendre de la fréquence à laquelle vous actualisez votre site. Si vous avez un petit site vitrine, que vous ne créez pas de contenu dessus et que vous avez finalisé votre site depuis un petit moment, eh bien ça ne sert à rien de faire une sauvegarde toutes les 2 heures. Une sauvegarde hebdomadaire, c'est largement suffisant. Par contre, si vous avez un site e-commerce, que vous ajoutez régulièrement des produits, que vous avez des commandes tous les jours, eh bien là, ça va être important d'avoir des sauvegardes très régulièrement, toutes les 4 heures par exemple, pour être certain que s'il y a un problème, eh bien vous n'ayez pas perdu les commandes qu'il y a eu entre-temps, ou bien les produits que vous avez créés dans la journée. Donc là, vraiment, c'est à adapter en fonction de vos besoins. Moi, je vais mettre weekly, pareil pour la base de données. Et ici, vous allez pouvoir mettre un nombre de sauvegardes que vous conservez. Donc là, pareil, ça va dépendre à quelle fréquence vous faites les sauvegardes et à quelle fréquence vous actualisez votre site. Si vous faites une sauvegarde toutes les 4 heures, eh bien, il faut avoir au moins une dizaine de sauvegardes pour avoir plusieurs jours qui sont conservés. Mais là, faites attention parce que si vous avez un gros site, les sauvegardes peuvent vite prendre de la place et donc ça peut saturer votre espace de stockage. Moi, dans la plupart des cas, je vous recommanderais de mettre soit en daily, soit en weekly, donc tous les jours ou toutes les semaines. Et en nombre de sauvegardes, si vous mettez toutes les semaines, vous pouvez être à 2 ou 3. Et si vous mettez tous les jours,
mettre 6 ou 7 sauvegardes. Comme ça, si vous êtes en vacances par exemple, que pendant quelques jours, vous ne vous connectez pas à votre site, qu'il y a un bug mais que vous en rendez pas compte, eh bien vous pourrez remonter jusqu'à 6 jours en arrière et donc récupérer une sauvegarde qui a été faite avant que le bug arrive. Mais dans tous les cas, généralement, il n'y aura pas un bug qui va survenir d'un coup si vous ne touchez pas à votre site. Souvent, c'est après une action que vous avez faite, un plugin installé ou du code que vous avez modifié. Donc du coup, moi, je vais rester en weekly, faire 2 sauvegardes qui sont conservées. Et ici, je vais choisir un stockage distant. Moi, je vous conseille Google Drive. Ensuite, je descends tout en bas et je fais enregistrer les modifications. Maintenant, j'ai une pop-up qui s'ouvre et qui m'invite à se connecter à mon compte Google. Donc moi, je ne vais pas le faire, mais vous aurez juste à vous connecter. Et ensuite, vous allez être redirigé vers Updraft Plus. Et là, ça sera marqué que vous êtes connecté à un compte Google. Et une fois que vous avez mis ça en place, vous aurez donc vos sauvegardes automatiques et qui seront sauvegardées sur un espace de stockage distant. Donc si vous avez votre site WordPress qui n'est plus du tout accessible, vous pouvez vous rendre sur votre hébergement, supprimer l'installation WordPress. Avant de la supprimer, assurez-vous que vous avez bien vos sauvegardes dans le Google Drive. Et donc une fois que vous avez supprimé l'installation de WordPress sur votre hébergeur, vous allez réinstaller WordPress dessus. Donc comme quand vous avez créé votre site, vous repartez de zéro et vous allez arriver sur un site WordPress qui est totalement vierge. Là, vous allez installer à nouveau le plugin Updraft Plus et cette fois, dans l'onglet Sauvegarder, restaurer, au lieu de créer une sauvegarde, ce que vous allez faire, c'est ici, cliquer sur téléverser des fichiers de sauvegarde. Vous allez aller sélectionner les fichiers que vous avez téléchargés sur votre Google Drive. Ils vont s'importer ici et vous pourrez cliquer sur restaurer. Vous pouvez obtenir gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous. Vous découvrirez les meilleurs outils et plugins pour débuter sur WordPress. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.